Sarah Matthews lissa le devant de son chemisier blanc immaculé devant le miroir en pied de la chambre principale. Elle a 32 ans et rayonne d'un professionnalisme soigné, ses cheveux auburn sont attachés en une queue de cheval élégante. Elle avait travaillé assidûment au cours des 10 dernières années pour établir sa réputation de kinésithérapeute dans l'une des cliniques les plus réputées. Elle ressentait à présent un mélange d'excitation et de nervosité, car une possibilité intéressante s'offrait à elle. Sarah inspire profondément et se redresse pour la discussion qu'elle s'apprête à avoir avec Tom, son mari. Elle était résolue à lui faire entendre raison, même si elle savait qu'il ne verrait peut-être pas l'intérêt de ce voyage. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir, puis se retourna et descendit les escaliers. Tom Matthews, 35 ans, lisait un ensemble de plans sur la table de la cuisine, les sourcils froncés. Il était très satisfait de son souci du détail et de sa capacité à réaliser des idées architecturales en tant que chef de chantier talentueux. Il a levé les yeux lorsque Sarah est entrée dans la pièce, un sourire amical couvrant son visage malgré des yeux manifestement fatigués. Il dit, « Eh, chérie », en jetant les papiers de côté. « Comment s'est passée la journée ?» Bien qu'il n'ait pas vraiment atteint ses yeux, Sarah lui rendit son sourire. Elle dit, « C'était bien, le ton bien calibré. »« Écoute, Tom, il faut que je te parle de quelque chose. » Le sourire de Tom vacille un peu, percevant la gravité dans la voix de la jeune femme. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Sarah s'assit en face de lui, ses doigts jouant avec le bord d'un apron sans contrôle conscient. « On m'a offert une opportunité extraordinaire, dit-elle, son enthousiasme transparaissant dans ses mots, même si elle s'efforçait de garder son sang-froid. Evan m'a personnellement proposé de participer à la retraite de développement professionnel d'une semaine à Aspen le mois prochain. » Les sourcils de Tom se froncèrent. « Aspen ? Ça a l'air cher, répondit-il, une pointe d'inquiétude se glissant dans sa voix. « Et une semaine entière ? De quoi s'agit-il exactement ?» Sarah se penche vers l'avant et ses yeux brillent d'énergie. « C'est l'occasion d'apprendre des méthodes modernes auprès de quelques-uns des meilleurs dans ce domaine, dit-elle. Je pourrais mettre en valeur mes connaissances en matière de méthodes d'étirement créatives. Cela pourrait être très important pour ma carrière, Tom. » Tom écoutait, le visage de plus en plus agité. Une habitude que Sarah connaissait bien indiquait son malaise, il passait une main dans ses courts cheveux bruns. « Je ne suis pas sûr, Sarah, répondit-il avec hésitation. Nous avons économisé pour les rénovations de la maison dont nous avons parlé, une semaine à Aspen ne correspond pas exactement à nos dépenses actuelles. » Sarah fut légèrement agacée par sa réponse. Elle avait anticipé une certaine opposition, mais avait espéré qu'il serait plus encourageant. Son ton se durcit, « Il ne s'agit pas d'un voyage anodin, dit-elle, c'est un investissement dans ma vie. C'est un investissement dans mon avenir, dans notre avenir. Les relations que je pourrais nouer là-bas pourraient déboucher sur des opportunités fantastiques à l'avenir. » Tom soupire et se recule un peu de la table. « Je comprends, mais nous avons des responsabilités ici. La maison a besoin de travaux, et nous planifions ces rénovations depuis des mois, ne pourriez-vous pas plutôt assister à une conférence locale ?» Sarah se leva brusquement, sa chaise traînant sur le carrelage. La frustration remontant à la surface, elle dit, « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Il s'agit d'une opportunité exclusive. Le docteur Evan ne recommande pas n'importe qui pour ce genre de choses. Ce n'est pas une conférence comme les autres. » Sarah se dirigea vers le coin cuisine, où une valise était posée contre le mur pendant qu'elle parlait. Elle commença à la fouiller, vérifiant une nouvelle fois sa liste de colisage. Les yeux de Tom s'étrécirent lorsqu'il considéra les sacs élégants et coûteux, qui n'étaient manifestement pas leur outil de voyage habituel. La suspicion colorant sa voix, il dit, « Quand as-tu eu cette valise ?» Sarah se retourne à peine pour le regarder. « Oh, je l'ai achetée la semaine dernière. J'avais besoin de quelque chose de plus professionnel pour ce genre d'événement. » Ses sourcils se froncent lorsqu'il voit plusieurs étiquettes encore attachées à ce qui semble être une nouvelle tenue de sport haut de gamme. En faisant des gestes vers les objets, il demanda, « Et tout ça ? Cela ne ressemble pas à des vêtements de travail typiques. » Sarah se corrige, une pointe de défense se glissant dans sa posture. « C'est une retraite de haut niveau, Tom. Je dois être à la hauteur. Tu sais à quel point l'apparence est importante dans ces environnements professionnels. » Tom croisa les bras, son ancienne inquiétude se transformant en un doute évident. « Tout cela semble un peu exagéré pour une retraite de développement professionnel, Sarah. Et vous avez dit que le docteur Evan vous avait recommandé personnellement. N'est-ce pas lui qui a travaillé tard avec vous sur ce programme de nouveaux patients ?» Les yeux de Sarah s'illuminent dangereusement. D'une voix grave et forte, elle demande, « Qu'est-ce que vous insinuez exactement, Tom ?» Bien que sa voix suggère le contraire, Tom dit, « Je n'insinue rien du tout. Je me demande juste pourquoi vous avez besoin de passer une semaine seule avec votre patron à Aspen pour ce que vous prétendez être un développement professionnel. »
La tension dans la pièce est montée d'un cran. Sarah fit volte-face pour se retrouver face à Tom et referma la valise avec force. Sa voix s'éleva, « Je ne peux pas croire que tu sois si peu coopératif, » dit-elle. « C'est une grande chance pour moi, tout ce que tu peux faire, c'est contester mon intégrité et mes motivations. » Tom fait un signe placide de la main, mais sa mâchoire est fermement fixée. « J'essaie juste de comprendre, Sarah. Tout cela semble sortir de nulle part, et ça ne colle pas. Nous sommes censés être une équipe, décider ensemble. Au lieu de cela, tu fais tes valises pour un voyage dont je ne savais rien jusqu'à présent. » Le visage de Sarah rougit de rage. Elle répond vivement, « Une équipe ? C'est ce que nous sommes. Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que tu essaies de me retenir. J'ai des ambitions, Tom. Je veux progresser dans ma carrière. Si tu ne peux pas me soutenir, alors nous avons peut-être des problèmes plus importants que ce voyage. » Entre eux, les mots étaient lourds de sens. Tom fixe Sarah, blessé et confus dans son regard. Il semblait prêt à dire n'importe quoi pour combler le fossé qui se creusait entre eux. Sarah se détourna au contraire, attrapant son sac sans ménagement. Elle murmura, « J'ai besoin d'air », et sortit précipitamment de la cuisine pour monter les escaliers, laissant Tom seul, confus et de plus en plus soupçonneux. Tom se réfugia sur sa chaise à la table de la cuisine alors que le bruit de la porte de la chambre qui claquait résonnait dans la maison. Essayant de comprendre ce qui venait de se passer, il se caresse les tempes. La Sarah avec laquelle il s'était récemment disputé se sentait comme une étrangère, sur la défensive, méprisante et totalement incapable de prendre en compte ses inquiétudes. Ils avaient toujours formé une équipe, s'aidant mutuellement à atteindre leurs objectifs et à prendre des décisions en commun. Quand les choses ont-elles changé? Tom n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression que cette retraite révélait plus de choses que Sarah ne le permettait. Ni les vêtements de sport de marque, ni les nouveaux sacs coûteux, ni le mépris à l'égard de leur plan financier bien pensé ne correspondaient à la femme pragmatique et réfléchie qu'il avait épousée. Au fil des minutes, l'esprit de Tom s'est mis à parcourir les souvenirs récents, à la recherche d'indices qu'il aurait pu manquer, les messages et les appels plus fréquents de Sarah avec le docteur Evan, ses petits changements d'apparence et d'attitude, et ses heures de travail plus nombreuses. Soudain, tout cela a pris une importance nouvelle et troublante. Le cœur battant, Sarah s'appuya contre la porte fermée de la chambre à l'étage. Bien que l'interrogatoire de Tom l'ait prise au dépourvu, elle n'avait pas prévu que la discussion devienne aussi brûlante. En repassant leur querelle dans son imagination, le remords et la rébellion tourbillonnaient dans sa poitrine. Elle se rendit compte aussi que les inquiétudes de Tom étaient légitimes, ils avaient toujours été économes de leur argent, faisant des projets d'avenir ensemble. Mais la prévisibilité de leur vie avait récemment donné à Sarah un sentiment d'étouffement. La retraite d'Aspen lui offrait un avant-goût de l'élégance et de l'excitation auquel elle commençait à aspirer, et pas seulement un moyen de progresser professionnellement. Désireuse d'évacuer la tension de la confrontation par une douche chaude, Sarah aperçoit son téléphone sur la table de nuit alors qu'elle se dirige vers la salle de bain attenante. L'écran s'est mis à afficher un nouveau message d'alerte, le nom du docteur Evan a clignoté juste assez longtemps avant de devenir noir. Sarah hésita, regardant la porte fermée. Elle entendit Tom se déplacer dans le hall du rez-de-chaussée. Il était probablement en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Elle poussa un léger soupir, prit son téléphone, envoya rapidement une réponse par SMS à son directeur, puis se dirigea vers les toilettes. Sarah s'efforça de faire taire la voix de la culpabilité dans ses pensées sous le jet d'eau chaude. Elle se rappelle que Tom n'a tout simplement pas compris les exigences de son travail ou qu'il n'a pas su saisir les opportunités qui se présentaient à lui. Mais au fond d'elle-même, elle se rend compte qu'elle s'éloigne d'une ligne qui risque d'entamer définitivement la confiance dans leur mariage. Tom était assis à la table de la cuisine en bas, fixé sur son téléphone, qu'elle avait laissé derrière elle dans sa hâte de le fuir. Il ne cessait de clignoter avec des alertes, chacune envoyant une secousse d'anxiété dans ses tripes. Autrefois indiscutablement solides, leur confiance se sentait désormais fragile et tendue. La distance émotionnelle entre Sarah et Tom se creusait, tout comme leur distance physique, à chaque instant qui passait. Les graines de la méfiance et de la trahison avaient été semées, préparant le terrain pour un affrontement qui détruirait leur vie commune. Espérant que l'eau chaude la débarrasserait du stress causé par sa dispute avec Tom, Sarah laissa la douche ronronner doucement dans la salle de bain de l'étage. Tom était assis à la table de la cuisine en bas, l'esprit en proie à des sentiments contradictoires. Ses pensées perturbées furent enfin interrompues par le son du téléphone de Sarah qui vibrait sur le comptoir. Tom regarda le gadget et observa les alertes qui se succédaient sur l'écran, chaque flash semblant le harceler, suggérant des secrets qui lui échappaient. Comprenant que la confiance était le pilier de leur relation, il n'avait jamais été du genre à violer l'intimité de Sarah. Mais aujourd'hui, alors que la méfiance le ronge, il se trouve face à une énigme morale. Il se dit en marmonnant, ce n'est pas bien.
Je ne devrais même pas y penser. Mais les alertes continuaient, chacune comme un coup de marteau dans le pilier de confiance qu'il avait supposé être incontestable. Tom inspira profondément et prit une décision qui changerait définitivement l'orientation de leur mariage. Les doigts légèrement tremblants, il saisit le téléphone de Sarah, un mélange de honte et de détermination se disputait en lui, puis hésita un instant avant de le déverrouiller avec le code PIN qu'il connaissait par cœur, la date de leur anniversaire de mariage. Les yeux de Tom furent d'abord attirés par l'application de messagerie lorsque la page d'accueil du téléphone s'afficha, où une série de messages non lus du docteur Evan attendait. Tom tapota sur le chat, se disant qu'il ne lirait que les messages les plus récents, juste assez pour calmer ses inquiétudes. Son cœur battait à tout rompre. Son sang se glaça devant ce qu'il voyait. L'écran affichait une série de conversations privées entre Sarah et le docteur Evan, portant non seulement sur la poursuite de sa liaison, mais aussi sur l'organisation de leur voyage à Aspen. Au fur et à mesure que Tom recevait message après message, chacun lui faisant comprendre la terrible réalité de l'infidélité de sa femme, sa vision se brouillait. Une communication particulièrement claire du docteur Evan était la suivante: « J'ai hâte de revoir vos techniques d'étirement dans le jacuzzi. » Tom ne montre aucune suspicion. Tom a cru qu'on lui avait planté un couteau dans le ventre. C'était presque trop pour lui, le mépris nonchalant de leur mariage et la moquerie de sa confiance. Ses mains tremblaient avec plus de force. Tom se dirigea rapidement vers le programme de messagerie et se transféra les notes accablantes. Bien que l'idée de prouver l'adultère de sa femme lui donnait la nausée, il réalisa qu'il aurait besoin de preuves. Tom entendit la douche s'arrêter à l'étage juste au moment où il terminait son email. Réalisant que Sarah pouvait descendre d'une minute à l'autre, il fut pris de panique. Il remit rapidement le téléphone à l'endroit où il l'avait découvert, en essayant de le ranger exactement comme il l'avait fait. Tom entendit Sarah monter à l'étage, et son esprit s'emballa. Comment devait-il l'aborder? Une partie de lui voulait exiger des explications instantanées et hurler de rage. Mais une autre partie, celle qui s'accrochait à l'idée qu'il pouvait y avoir une justification, un moyen de sauver ce qu'ils avaient, l'incitait à la prudence. Tom inspira profondément et choisit d'y aller doucement. Il offrirait à Sarah une chance de s'expliquer et de se défendre. Il pensait cruellement, plus qu'elle ne le méritait, mais il voulait savoir s'il restait une trace de la femme qu'il avait épousée. Vêtue de vêtements neufs, Sarah descendit les escaliers, les cheveux humides de la douche. Elle s'arrêta au bas de l'escalier et vit Tom qui la regardait fixement. Quelque chose dans son expression la fit bégayer, un malaise traversant son visage. « Sarah » commença Tom, la voix ferme malgré les turbulences qui l'agitaient. « Nous devrions parler. » Sentant le changement dans l'air, Sarah avança lentement. Elle demanda, essayant de garder un ton léger, ses yeux cherchant un indice sur l'homme qu'elle croyait connaître. Tranquillement, Tom poursuivit, « Je pense que tu sais quoi. Sarah, vous n'avez qu'une seule occasion. Une occasion d'être complètement honnête avec moi sur ce qui se passe. » La façade de nonchalance de Sarah s'effrita légèrement, un éclair de panique traversant son visage avant qu'elle ne corrige son expression. Sa voix manquait de conviction, mais elle continua, « Je ne suis pas sûr de savoir de quoi tu parles. » Tom s'interrompit, son sang-froid vacillant momentanément. « Essaie de ne pas me mentir. »« Pas maintenant. À propos de vous et du docteur Evan, je sais. Je sais déjà pour la liaison. » Le visage de Sarah devint blanc, l'horreur agrandissant ses yeux. Elle semble momentanément à court de mots, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. Son visage s'est ensuite figé, comme si un interrupteur avait été éteint. « Vous avez fouillé dans mon téléphone, accusa-t-elle, sa voix se faisant plus méprisante. « Comment oses-tu violer mon droit à la vie privée de cette façon ?» Tom rit poliment, mais pas vraiment. « C'est la raison pour laquelle vous êtes malheureuse. Votre vie privée ?» Il secoue la tête, choqué. « Et qu'en est-il de nos vœux, Sarah? Et qu'en est-il de la confiance que nous avons développée au fil des ans ?» La résistance de Sarah sembla vaciller un instant, la culpabilité traversant ses traits, mais elle fut bientôt remplacée par une volonté ferme, voire brutale. « Très bien, » crache-t-elle. « Vous voulez la vérité? Oui, j'ai eu une liaison de 6 mois avec Evan. » Bien qu'anticipée, la confirmation fut ressentie par Tom comme un coup physique. Il recula un peu, s'appuyant sur le bord du comptoir de la cuisine. « 6 mois ?» répéta-t-il, la voix presque au-dessus d'un murmure. Apparemment inspirée par son propre aveu, Sarah poursuivit. « Oui, 6 mois. Et tu te rends compte de quoi? C'est incroyable de voir à quel point tu as été aveugle. Toujours si concentré sur ton travail, sur notre belle existence, » elle a presque ricané la phrase. « Tu ne t'es jamais posé la question de savoir si j'en voulais plus? Peut-être que ton mode de vie routinier et ennuyeux ne me suffisait pas. » Chaque phrase semblait être une lame tranchant le brouillard mental de Tom. Il regarde Sarah,
à peine capable d'identifier la dame qui se trouve devant lui. Comment pouvez-vous dire cela, demanda-t-il d'une voix pleine d'émotion. Nous avons créé cette existence ensemble. Les projets abondent. Des rêves. Tes projets, Tom. Tes rêves, dit Sarah en coupant la parole. En ce qui concerne mes aspirations, Evan obtient cela. Il me pousse à désirer plus et à être meilleur. Tom se redressa, un éclair de colère perçant enfin sa perplexité. Et maintenant, ces vacances à Aspen qui semblent être consacrées à ton épanouissement professionnel. Sarah se ressaisit rapidement, même si elle eut l'élégance de paraître quelque peu embarrassée pendant un instant. Pour Tom, c'est une opportunité. Et je ne la laisserai pas passer simplement parce que tu la trouves difficile. Pour la première fois, la voix de Tom s'élève. Vous avez une liaison avec Sarah, votre superviseur marié. Vous m'avez induit en erreur pendant des mois. Comment dois-je aborder la question? Sarah se dirigea vers ses bagages et les marches. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, remarqua-t-elle froidement. Pourtant, c'est moi qui voyage pour ces vacances. Si vous refusez, peut-être devrions-nous repenser entièrement ce mariage. Tom regarda, incrédule, Sarah commençait à ranger ses affaires. D'une voix grave et énergique, il déclara, si tu pars en voyage, Sarah, c'est fini pour nous. C'est clair. Vous devez choisir entre votre mariage et votre liaison. La main sur la poignée de la porte, Sarah s'est arrêtée. Tom eut brièvement l'impression de voir une lueur d'incertitude dans son regard. Elle se retourna alors, le regardant fixement. Regarde les choses en face, Tom, répondit-elle, la voix teintée d'une terrible finalité. Tu n'es pas assez ambitieux pour quelqu'un comme Evan. Evan comprend ma valeur. Elle a ensuite ouvert la porte et est partie, laissant Tom seul parmi les décombres de leur mariage brisé. Le bruit sourd de la porte se répercuta dans la maison, avec une finalité qui semblait indiquer la fin de tout ce à quoi Tom avait pensé. Enraciné dans le sol, il resta là à écouter le moteur de la voiture de Sarah démarrer et s'éteindre. La tête de Tom tournait pour tenter de comprendre l'immensité de ce qui venait de se passer. La femme qu'il avait aimée, en qui il avait eu confiance et avec qui il avait construit sa vie pendant des années l'avait non seulement trahi, mais l'avait fait avec une sauvagerie dont il ne l'aurait jamais cru capable. Tu n'es pas assez ambitieuse pour quelqu'un comme moi. Evan comprend ma valeur. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête, se moquant de lui, remettant en cause tout ce qu'il croyait savoir sur leur relation. Ces derniers mots hurlèrent dans ses oreilles, chaque syllabe étant un couteau qui lui vrillait le cœur. Tom tituba jusqu'au canapé et s'y laissa tomber tandis que la trahison de Sarah s'abattait sur lui. Les heures passèrent et le soir tomba à cause de la lumière extérieure. Tom resta sur le canapé, la tête en proie à un univers de pensées et de souvenirs. Avait-il manqué les indicateurs? Dans sa confiance et sa suffisance, avait-il ignoré les signaux d'alarme? À présent, remplacé par quelqu'un de froid et de calculateur, la Sarah qu'il pensait connaître semblait être une étrangère. Un nouveau sentiment, la colère, s'empare de lui à mesure que le choc se dissipe. Furieux contre Sarah pour sa trahison. Furieux contre le docteur Evan qui avait contribué à ruiner leur mariage. Et du ressentiment envers moi-même pour un tel aveuglement. Cette passion a permis de trouver une solution. Tom a compris qu'il ne pouvait pas se contenter de regarder Sarah se promener sur lui. Il devait se défendre, rassembler des preuves et se rebeller. Tom se réveilla enfin de son canapé, les premiers rayons du matin se glissant à travers les fenêtres. Il n'avait pas fermé l'œil, son esprit étant trop préoccupé par l'élaboration d'idées et de tactiques. Chaque muscle de son corps réagissait avec colère à l'inactivité lorsqu'il se déplaçait. Tom procéda méthodiquement à la préparation du café, puis se dirigea vers la cuisine. Il se retrouva à fixer le téléphone dans sa paume, s'arrêtant sur un contact qu'il n'avait pas vu depuis des années, tandis que l'odeur riche imprégnait l'air. Mike avait été un ami proche à l'université et, au fil des ans, il n'était resté en contact que de temps en temps. Tom savait que Mike était devenu un détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité. Tom ne voyait pas l'ironie de son besoin actuel de tels services. Tom respira profondément et appuya sur le bouton du téléphone. Le téléphone sonna plusieurs fois jusqu'à ce qu'une voix traînante s'exprime. « Hey! Tom Matthews. Mike, j'ai besoin de ton aide. » L'autre bout du fil marqua une pause, puis la voix de Mike revint, plus vive. « Tom. Ça fait une éternité, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? » Tom s'étouffa, la gravité de la situation le frappant alors qu'il s'apprêtait à prononcer les mots à haute voix. « Pas tout à fait, Mike. Ma femme, Sarah, a une liaison avec son patron. J'ai besoin de conseils pour rassembler légalement des preuves. » La respiration rapide de Mike était audible. « Merde, Tom, je suis vraiment désolé. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi?
Nous pourrons parler face à face. Ce n'est pas le genre de conversation que l'on veut avoir au téléphone. 1 heure plus tard, Tom était assis dans le petit bureau de Mike. Mike écouta attentivement le récit de Tom, son expression devint de plus en plus sombre au fur et à mesure que Tom s'arrêtait. Mike se recula dans son fauteuil, un air prudent sur le visage. « Je comprends que tu veuilles rassembler des preuves, Tom, mais je dois te prévenir, la vengeance n'est pas toujours douce. Elle peut vous consumer, vous transformer en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. » Tom acquiesce, appréciant l'alerte. « Je comprends, Mike, mais je dois me protéger. Sarah a déjà montré qu'elle était prête à mentir et à manipuler. Je dois être prêt. » Mike soupire, puis acquiesce. « D'accord, je t'aiderai à documenter discrètement la liaison, mais promets-moi de bien réfléchir avant d'en faire usage. Parfois, le chemin le plus élevé est le meilleur, même s'il est le plus difficile à suivre. » Tom a accepté et ils ont discuté pendant 1 heure des approches morales et légales pour rassembler des preuves. Mike a donné à Tom des contacts et des outils, y compris le nom d'un avocat respectable spécialisé dans les divorces. Tom a ressenti une légère libération en quittant la résidence de Mike. Il avait désormais une stratégie, une feuille de route. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. La prochaine destination de Tom était le cabinet de Sandra Patel, l'avocate spécialisée dans les divorces que Mike lui avait suggéré. Sandra a présenté les faits de la procédure de divorce, en particulier dans les cas d'adultère, ce qui était une expérience déprimante. Les preuves sont cruciales, souligne Sandra, sur un ton à la fois professionnel et empathique. Surtout s'il y a le moindre doute sur une mauvaise conduite financière. Avez-vous récemment vérifié vos finances communes? Tom secoue la tête, reconnaissant qu'il n'avait même pas pensé aux implications financières tant il était préoccupé par la trahison émotionnelle. Les commentaires de Sandra ont ravivé un souvenir, le mépris de Sarah pour le budget de leur voyage à Aspen. Ce soir-là, Tom a relu des documents financiers et des relevés bancaires. Ce qu'il a découvert lui a glacé le sang. Des virements réguliers de leur compte commun vers un compte d'épargne non identifié ont révélé des chiffres qui ne correspondaient pas aux dépenses ou au budget prévu. Tom a creusé davantage et a découvert une série d'anomalies financières qui remontent à l'établissement de kinésithérapie où travaillait Sarah. Elle semblait avoir détourné de l'argent de la clinique, probablement pour couvrir sa romance extravagante avec le docteur Evan. La découverte de la malhonnêteté financière de Sarah a donné à la souffrance de Tom un degré supplémentaire de trahison. Elle avait compromis leur sécurité financière, son éthique professionnelle, en plus de leur mariage. Tom a pris une décision dans un éclair de rage glaciale. Il a soumis les anomalies financières à l'IRS sous le couvert de l'anonymat, entamant ainsi ce qu'il savait être un audit clinique complet. Bien que la plus grande partie de lui se sente satisfaite, une autre partie se sent coupable d'avoir peut-être influencé des employés innocents. Les actions ont des effets. Au fil des jours, Tom a découvert qu'il luttait contre les expressions corporelles de son bouleversement émotionnel. Il se sentait toujours à cran, mangeait à peine et ne dormait pas. Un matin, il a eu du mal à reconnaître l'homme hagard et désordonné qui lui faisait face lorsqu'il se regardait dans le miroir. Tom a commencé à agir à la suite d'une période d'introspection. Il s'est rendu compte qu'il s'était laissé aller en se concentrant sur son mariage et sa carrière. Il se devait de le faire s'il voulait sortir plus fort de ce rêve. Cet après-midi-là, Tom s'est inscrit dans une salle de sport voisine. L'effort physique lui a permis d'évacuer son ressentiment et son irritation refoulée. Il sentait qu'il reprenait le contrôle en poussant son corps à ses limites, un contrôle sur son corps, sinon sur les événements turbulents de sa vie. Un autre avantage inattendu de la salle de sport est le lien social. Tom a commencé à parler avec d'autres membres lorsqu'il a commencé à faire preuve de régularité, rétablissant progressivement les liens sociaux qu'il avait ignorés pendant son mariage. Ces rencontres occasionnelles lui ont rappelé qu'il y avait une vie en dehors de son mariage défaillant, des gens qui le reconnaissaient comme étant plus que le simple conjoint de Sarah. Inspiré par cela, Tom a contacté de vieux amis qui lui avaient manqué au fil des ans. Bien que beaucoup aient été déconcertés par ses commentaires, presque tous ont répondu avec compassion et intérêt. L'emploi du temps de Tom, auparavant vide, a commencé à se remplir d'invitations à des cocktails, des soirées de jeux et d'autres événements sociaux. Tom réfléchit à cette vague de changements alors qu'il se couche le soir, fatigué par ses exercices, mais plus lucide qu'il ne l'avait été depuis des jours. La trahison de Sarah lui causait encore une agonie continuelle dans la poitrine. Mais en même temps, il voyait quelque chose d'autre se développer, une volonté de ne pas seulement survivre, mais aussi de sortir de cette expérience plus intelligent et plus fort. En effet, les graines de la vengeance avaient été semées, mais aussi celles de la renaissance et de la découverte de soi. Pour la première fois depuis le début de la série de trahisons, Tom s'est mis à attendre avec impatience le lendemain, alors qu'il s'endormait. Les longues ombres qui traversaient la chambre vide provenaient du soleil matinal qui passait à travers les stores.
Tom Matthews s'assit au bord du lit, les yeux rougis par une nouvelle nuit agitée. Partie à Aspen il y a 3 jours pour une retraite de perfectionnement professionnel, Sarah a laissé derrière elle un mariage brisé et un mari résolu à reprendre le contrôle de sa vie. Les événements des jours précédents, la confrontation, les remarques désobligeantes de Sarah et les preuves accablantes de sa trahison, défilent dans la tête de Tom. Il avait passé plusieurs heures à repasser chaque moment en revue, à la recherche d'indices qu'il aurait pu manquer. Mais soudain, une nouvelle détermination s'est développée en lui lorsqu'il a jeté un coup d'œil à la pile ordonnée de documents financiers sur sa table de nuit. Tom inspira profondément puis saisit les documents. Le temps d'agir était compté. Au cours des heures qui ont suivi, Tom a minutieusement passé en revue leurs documents financiers. Il produisit des feuilles de calcul, suivit les achats et découvrit un labyrinthe de comptes secrets tenus par Sarah. Chaque découverte ressemble à une nouvelle trahison. Tom s'est pourtant efforcé d'être méthodique et ciblé. Elle croyait vraiment que je ne les trouverais pas. Tom secoua la tête et murmura pour lui-même lorsqu'il trouva encore une autre histoire secrète. La malhonnêteté financière de Sarah était stupéfiante, bien plus qu'il ne l'avait pensé. Tom s'appuya sur sa chaise alors que le soleil commençait à se coucher, admirant sa création. Il avait rassemblé un dossier exhaustif de leurs possessions, y compris les comptes soi-disant secrets que Sarah croyait enterrés. Tom ressentit un peu de satisfaction, même s'il était confronté à la dure réalité. La connaissance, se dit-il, c'est le pouvoir. Le lendemain matin, Tom se tenait dans le salon, une petite boîte à la main. À l'intérieur se trouvaient de nombreuses caméras cachées légales. Il avait dû se battre pour faire ce choix, mettant en balance les conséquences morales et son propre besoin de protection. L'aspect pratique l'a finalement emporté. Tom a placé les caméras dans les parties communes de leur maison avec une grande précision. Il les avait délibérément placées de manière à ce qu'elles enregistrent tout aveu incriminant sans violer l'espace personnel. Tom se sentait un peu mélancolique pendant qu'il travaillait. Comment leur relation avait-elle pu en arriver là? Une fois les caméras installées, Tom se concentra sur sa prochaine tâche. Il prit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à ce qu'il tombe sur le numéro de Lisa, une collègue de la clinique de kinésithérapie. Il respire longuement et appuie sur le bouton. D'un ton joyeux et forcé, il dit « Bonjour Lisa, c'est Tom, le mari de Sarah. J'espérais que vous pourriez m'aider au cours des prochains jours, Sarah organise une fête surprise. » Sous couvert d'organiser la fête, Tom a contacté de nombreux collègues de Sarah. Chaque interaction était un balai minutieux entre des questions polies et une curiosité discrète. Peu à peu, une image de la conduite professionnelle de Sarah a commencé à se dessiner, et elle n'était pas très positive. « Oh, tu connais Sarah ?» dit un collègue à l'air nerveux. Toujours en train de modifier son agenda pour travailler sur ce projet spécial avec le Dr Evan. Un autre collègue a été plus direct. « Pour être honnête, Tom, certains d'entre nous se sont inquiétés. Sarah passe plus de temps avec le Dr Evan qu'avec ses patients ces derniers temps. » Bien que chaque révélation ait touché le cœur de Tom, il a continué. Il a découvert que Sarah avait ignoré ses responsabilités pour passer plus de temps avec le Dr Evan et qu'elle avait modifié l'emploi du temps de ses patients. Le degré d'influence de leur idylle sur la carrière de Sarah était surprenant. Un nouveau concept a commencé à se développer lorsque Tom a rassemblé les données de Sarah et de ses collègues. Il a pensé à l'épouse du Dr Evan, Caroline, une personne bien connue dans les activités caritatives du quartier. Elle était au courant de l'adultère de son mari? Tom a créé un dossier complet sur l'événement, les mains tremblantes. Il a présenté des relevés d'argent, des images de SMS et le témoignage de sa collègue Sarah. Tom a envoyé anonymement la boîte à Caroline après avoir vérifié à 3 reprises qu'il ne pouvait pas être retrouvé en train de faire marche arrière. L'envoi du dossier a donné à Tom un sentiment contradictoire. Une partie de lui se sentait mal à l'aise d'avoir peut-être ruiné non seulement un mariage, mais aussi toute une existence. Pourtant, beaucoup de gens pensaient que Caroline devait connaître la vérité. Tom s'excusa silencieusement auprès de la femme qu'il n'avait jamais connue en déposant le cadeau dans la boîte aux lettres. Dans les jours qui suivirent, Tom lutta contre le poids de ses actes. Bien que toujours présente, la blessure et la colère étaient désormais teintées d'anxiété. Est-il en train de faire une overdose? Vraiment, la solution était-elle la vengeance? Tom a commencé à aider dans un refuge voisin pour les victimes de violences domestiques, à la recherche d'un point d'ancrage pour ses sentiments turbulents. Bien que ce choix soit essentiellement stratégique, il lui permettrait de se faire un nom dans la communauté. Tom a été touché par les histoires qu'il a entendues au fur et à mesure qu'il travaillait dans le refuge. Le fait d'avoir affaire à des survivants d'abus a aidé Tom à voir sa propre situation sous un autre angle. La trahison de Sarah l'a blessé, mais il a compris que certaines personnes se trouvaient dans des situations encore plus terribles. Même si cela n'a pas atténué sa souffrance, cette prise de conscience l'a aidé à l'expliquer.
Tom a choisi de consulter un professionnel car il s'est engagé dans des activités bénévoles. Pour l'aider à faire le tri dans ses sentiments, il a commencé à consulter la thérapeute Rachel Chin. Au cours de leur séance, Tom a trouvé un lieu sûr pour exprimer sa colère, sa souffrance et son incertitude sans être jugé. Ce que vous ressentez, Tom, est normal, l'a rassuré le Dr Chin lors d'une séance particulièrement éprouvante. Mais il est essentiel de s'assurer que votre comportement est motivé par la préservation de vous-même, et pas seulement par la vengeance. Tom acquiesce, l'écoutant. Même si Sarah n'avait pas fait preuve de la même politesse, il était résolu à négocier les circonstances avec autant de grâce et d'honnêteté que possible. Tom changea intérieurement au fur et à mesure que les jours s'étiraient en semaines. Bien qu'il ait toujours mal, un élancement continu dans la poitrine, la trahison de Sarah ne le dévore plus. Au contraire, elle l'animait d'une volonté tranquille de reconstruire sa vie selon ses propres termes. La réponse de Tom prenait de l'ampleur, ses ramifications se propageant d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. C'était une tempête silencieuse. Chaque soir, Tom se couchait et se surprenait à craindre et à attendre le retour de Sarah. Bien que Tom se sente prêt, la rencontre qui s'annonce sera un véritable défi. Il était sorti plus fort et plus résistant du premier choc de la trahison. Grâce à sa vitalité accrue, Tom s'est préparé à affronter les difficultés à venir. Il était prêt à faire face à tout ce qui se présenterait, alors que la tempête qu'il avait commencé à accumuler se déchaînait. Entre-temps, le travail minutieux de Tom portait ses fruits. Autour de Sarah et du docteur Evan, leur monde professionnel commençait à s'effondrer. L'environnement du centre de kinésithérapie était tendu. Les informations anonymes de Tom avaient déclenché une enquête du fisc qui battait son plein. Les auditeurs avaient installé leur camp dans l'une des salles de conférence et leur présence pesait sur l'ensemble de l'entreprise. Sarah, qui était revenue de son voyage à Aspen en espérant retrouver un emploi du temps normal, a été examinée de près. Les auditeurs ont posé beaucoup de questions sur les écarts dans les documents financiers, et Sarah s'est efforcée de donner des réponses appropriées. Un auditeur au visage austère lui a demandé, en la fixant à travers ses lunettes, « Madame Fuse, pouvez-vous expliquer ces transferts irréguliers du compte de la clinique ?» Sarah sent une goutte de sueur perler sur son front. Elle marmonne, « Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Vous devriez peut-être demander à notre directeur financier. » Mais le directeur financier avait ses propres questions à poser à Sarah et, au fil des jours, la toile de malhonnêteté que Sarah avait tissée a commencé à s'effondrer. Le docteur Evan se débattait également sur le plan personnel. Le dossier détaillé que Tom avait soumis à Caroline avait touché une corde sensible et mis la vie personnelle du médecin en spirale. Furieuse et dévastée, Caroline avait confronté son mari à la preuve indiscutable de son adultère. Les conséquences immédiates et graves ont été les contacts sociaux de Caroline ont commencé à effacer méthodiquement l'image bien construite que le docteur Evan s'était forgée. Des murmures sur ses péchés se sont répandus dans leur cercle social et les invitations à des événements communautaires et à des galas de bienfaisance se sont brusquement taries. Entre ses problèmes personnels et l'enquête du fisc, le docteur Evan a découvert qu'au travail, il avait commencé à éviter Sarah dans les couloirs et à ne lui envoyer que de brefs courriels, se séparant ainsi d'elle. Désespérée par la froideur de son amant autrefois passionné, Sarah tente un après-midi de coincer le docteur Evan dans son bureau. D'une voix tendue et pleine d'inquiétude, elle lui a demandé, « Evan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'évites-tu » Le docteur Evan n'a pas voulu la regarder. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Sarah, dit-il. Nous devons rester professionnels. » « Professionnels, dit Sarah, suscitant des regards inquisiteurs de la part de ses collègues de travail. « Après tout ce que nous avons vécu ?» Enfin, le docteur Evan se tourna vers elle, son visage portait un masque de peur à peine contrôlé. « Baissez d'un ton, lui dit-il. Toute cette affaire est devenue incontrôlable. Caroline sait tout, ma réputation est détruite. Je suis incapable de... Ce n'est pas possible ici. » Armés d'informations sur le comportement contraire à l'éthique de Sarah, ses collègues ont commencé à enregistrer ses écarts de conduite. Lisa, la collègue que Tom avait contactée en premier, s'est retrouvée dans une situation morale difficile. Elle a toujours aimé Sarah, mais les preuves de négligence envers les patients sont trop graves pour être ignorées. Les patients, dont certains travaillaient à la clinique depuis des années, commençaient à remarquer une baisse de la qualité des traitements qu'ils recevaient. Les rendez-vous étaient précipités, les traitements semblaient moins efficaces, et les manières de Sarah, autrefois amicales, étaient devenues froides et distraites. Une patiente de longue date, Madame Elinor Ross, a finalement pris la parole. « Sarah, ma chère, poursuit-elle, un peu inquiète, tout va bien. Ces derniers temps, vous semblez différente. » Décontenancée par cette question directe, Sarah sent une boule se former dans sa gorge. Elle répondit, « Je vais bien, Madame Ross, je suis juste un peu occupée avec un nouveau projet,
mais Madame Ross n'était pas sûre. Après son rendez-vous, elle a demandé à voir un autre thérapeute, invoquant des problèmes avec son plan de traitement. Les médecins locaux, qui recommandaient depuis longtemps la clinique à leurs patients, ont commencé à hésiter. Le docteur Thompson, un chirurgien orthopédique très respecté, a fait part de ses préoccupations lors d'une réunion du personnel de l'hôpital local. Les patients ont commencé à demander des thérapeutes différents et les plaintes ont commencé à s'accumuler sur le bureau du directeur de la clinique. La réputation de la clinique, autrefois excellente, a commencé à se dégrader. Je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas, répond-il en fronçant les sourcils, mais 3 patients se sont plaints de leur expérience au cours du mois dernier. Je pense que nous devrions discuter d'autres choix d'orientation vers la kinésithérapie jusqu'à ce que vous ayez réglé ce qui se passe. Le patient, un athlète universitaire qui se remettait d'une blessure à l'épaule, a poussé un glapissement d'agonie. C'est vraiment douloureux, dit-il en se tenant l'épaule. En rentrant chez elle, Sarah se demande comment les choses ont pu déraper à ce point. Elle est loin de se douter que le bilan personnel qui l'attend à la maison rendra ses problèmes professionnels insignifiants. Le trajet entre la clinique et son domicile avait été flou, la tête tourbillonnante à cause des événements de la journée. En poussant la porte d'entrée, Sarah est frappée par le silence troublant qui semble régner dans la maison. Ses mains tremblent. « Tom » s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans l'entrée vide, sans obtenir de réaction. Le cœur battant, elle s'approcha lentement, devinant déjà de quoi il pouvait s'agir. La feuille du dessus confirma ses craintes, des papiers de divorce. Sarah se dirigea vers la cuisine, ses talons claquant sur le parquet. Elle se figea en tournant le coin. Là, sur l'îlot de cuisine, se trouvait une pile de papiers. Les mains tremblantes, Sarah s'effondre sur un tabouret à proximité. Ses jambes ont lâché et elle a commencé à feuilleter les papiers, chaque page étant un terrible rappel de la ruine de son mariage. Mais ce ne sont pas seulement les papiers du divorce qui glacent le sang de Sarah, un épais dossier étiqueté « Preuve » y est joint. Sarah tourne page après page des documents accablants avec une horreur croissante, des captures d'écran de ses échanges de textos personnels avec le docteur Evan, des factures bancaires prouvant sa malhonnêteté financière et des commentaires de ses collègues sur son inconduite professionnelle. Sarah marmonne, « Oh mon Dieu », sa voix est à peine audible. Comment Tom a-t-il trouvé tout cela? Sarah lève les yeux lorsque Tom entre dans la cuisine, le visage empreint d'une calme détermination. Comme en réponse à sa question, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, solidement et délibérément. « Bonjour, Sarah », commença Tom, la voix dépourvue de sentiment. « Je vois que tu as trouvé les papiers. » Sarah se leva, les jambes flageolantes. « Tom, je peux t'expliquer. »« Pouvez-vous » interrompt Tom, la voix en colère. « Peux-tu clarifier l'affaire? L'erreur de lecture? Comment vous avez négligé vos patients et porté atteinte à votre réputation professionnelle ?» Réalisant l'étendue des connaissances de Tom, Sarah frémit à chaque accusation. Elle l'avait sous-estimé, l'avait cru trop confiant, trop aveugle pour démasquer ses tromperies, et aujourd'hui, confrontée aux résultats de ses actes, elle ressentait le besoin impérieux de remettre les choses en ordre. « Tu as fouillé dans mes messages personnels. » Tentant d'exprimer une indignation justifiée, elle a déclaré, « Tu m'as espionné. » Tom rit froidement et sans amusement. « C'est sur ça que tu te concentres? Tu as perdu tout droit à la vie privée quand tu as décidé de me tromper et de voler ton lieu de travail, dit-il avec incrédulité. L'esprit de Sarah s'emballe, cherchant une issue. Elle pensa aux premières années de leur mariage, à l'amour qu'ils avaient partagé, peut-être que si elle faisait appel à ses souvenirs. Elle ajouta, en adoucissant sa voix, « Tom, s'il te plaît. Nous pouvons trouver une solution. Je suis consciente de mes erreurs. Mais nous avons partagé tant de choses. Ne gâchez pas notre mariage à cause d'une erreur. » Le ton de Tom se durcit. « Une erreur? Sarah, cela fait des mois que tu as une liaison. Tu as négligé tes patients, tu m'as menti et tu as volé de l'argent. Il n'y a pas d'erreur ici. Chaque objet que nous avons créé ensemble est méthodiquement trahi. » Sarah a senti son monde soigneusement créé s'effondrer autour d'elle au fur et à mesure que Tom parlait. Les mots de Tom révélaient la vérité de ses actes, qui la frappaient avec une grande force dans une tentative frénétique de reprendre le contrôle. Elle s'élance. « Tu es curieux de savoir pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu n'étais pas là, hurla-t-elle, sa sérénité se brisant enfin. Toujours attentif à tes inestimables projets de construction, toujours en train de travailler. Je ne me suis jamais sentie vivante sous tes ordres, valorisée. Tu n'as jamais compris mon désir. » Tom est resté étonnamment calme face à la colère de la jeune femme. « Sarah, je dors dans la chambre d'amis depuis des semaines. Étais-tu au moins au courant? » Sarah cligna des yeux, surprise par cette révélation. Elle ne l'avait pas remarqué, elle avait été tellement absorbée par sa liaison, par le frisson de son existence secrète,
qu'elle n'avait pas remarqué les changements qui s'étaient produits dans sa propre maison. Je n'ai pas bégayé. Bien sûr que non, répond Tom, la voix teintée de mélancolie. Tu étais trop occupé à détruire notre mariage et ta carrière pour remarquer autre chose que tes propres désirs égoïstes. Quelque chose dans la voix de Tom, le mélange de résolution et de déception, a déclenché un éclair de colère chez Sarah. Toute la tension, l'anxiété et l'irritation des dernières semaines lui sont tombées dessus d'un seul coup. Tu crois que tu es absolument irréprochable, cracha-t-elle, sa voix s'aiguisant jusqu'à devenir dure. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Tom. Je ne regrette pas un seul instant Evan. Dès que les mots eurent quitté sa bouche, Sarah sut qu'elle avait commis une grave erreur. Elle vit une lueur de chagrin dans les yeux de Tom, rapidement remplacée par une détermination sans faille. Elle n'aurait jamais pu me donner de l'enthousiasme, du désir, de l'ambition. Merci pour ton honnêteté, Sarah, murmura doucement Tom, qui sortit de sa poche une petite télécommande. Je pense que cela couvre à peu près tout ce dont nous avons besoin. Sarah regarda Tom appuyer sur un bouton de la télécommande, une petite lumière rouge s'alluma sur ce qu'elle avait supposé être un détecteur de fumée dans le coin de la cuisine. Elle se sentit sombrer. Vous avez pris des notes sur moi. Sarah sursauta, la prise de conscience la frappant comme un coup physique. Tom acquiesça, le visage vide. Des caméras secrètes légales dans les parties communes de la maison. J'avais supposé que je n'en aurais pas besoin, que vous seriez ouverte avec moi. Mais je suppose que pour toi, les vieilles habitudes ont la vie dure. Avec horreur, Sarah se rendit compte qu'elle avait involontairement admis à la fois la liaison et le détournement de fond, tous deux filmés par une caméra. Elle repense à tout ce qu'elle a dit depuis son arrivée à la maison. Faiblement, elle ajouta, sachant déjà qu'il s'agissait d'une protestation inutile, vous ne pouvez pas utiliser ça. En fait, je peux, dit Tom. Mon avocat m'a dit que c'était tout à fait acceptable au tribunal. Votre petite réaction a simplement servi à mettre en évidence notre point de vue de manière beaucoup plus robuste. Désespérée d'avoir un moyen de pression, Sarah chercha son téléphone à tâtons alors que les dernières traces de contrôle commençaient à disparaître. Elle dit, les doigts tremblants, qu'elle fait défiler ses contacts, j'appelle Evan. Il saura quoi faire. Il sera de mon côté. Tom écouta en silence Sarah mettre le téléphone à l'oreille. L'appel tomba directement sur la boîte vocale. En fronçant les sourcils, Sarah a réessayé, avec le même résultat. Plus pour elle-même que pour Tom, elle se dit, il est probablement en réunion. Elle ouvrit rapidement son application de messagerie, composant un appel à l'aide. Le message non délivré, s'affiche à l'écran. Non, dit Sarah, réalisant enfin la vérité de sa situation. Tom ajouta tranquillement, il t'a bloqué, le docteur Evan s'efforce de sauver sa peau. Il ne sera pas là pour vous sauver. L'homme qu'elle avait rejeté parce qu'il était inintéressant et sans ambition avait disparu, à sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus résistant qu'elle ne l'avait jamais cru. Sarah se laissa tomber sur le sol, son téléphone lui échappant des doigts. Elle lève les yeux vers Tom, le voyant clairement pour la première fois depuis des mois. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tom a sorti les papiers du divorce du comptoir et a dit, maintenant, tu signes ça. En ce qui concerne la répartition des biens, mon avocat prendra contact avec vous, mais étant donné les preuves de votre détournement de fonds, je ne pense pas que vous puissiez contester quoi que ce soit. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour prendre une valise que Sarah n'avait pas vue auparavant. Il dit, je déménage, et j'ai un appartement. Mais attention, vu votre situation financière, je doute que vous puissiez vous l'offrir longtemps. Vous pouvez rester ici pour l'instant. Engourdie par l'horreur, Sarah regarda Tom se diriger vers la porte d'entrée. Il se retourna une dernière fois, la main sur la poignée de la porte. Je t'aimais, Sarah, répondit-il doucement. Si seulement tu l'avais demandé, je t'aurais donné le monde. Au lieu de cela, tu as choisi de te l'approprier, quels que soient les dommages que tu infliges aux autres au cours du processus. J'espère que cela en valait la peine. Tom partit, fermant la porte en silence derrière lui. Le clic subtil du loquet résonna dans la maison vide, dernier signe de ponctuation de la fin de leur mariage. Entourée des preuves de ses trahisons et des décombres de la vie qu'elle avait si négligemment détruite, Sarah resta sur le sol de la cuisine tandis que la réalité de sa situation s'abattait sur elle comme un poids, son mariage, sa carrière, sa réputation et son avenir. Ses actes impulsifs lui ont tout coûté. Sarah Matthews affronte seule les résultats de ses actes, architecte de son propre effondrement, dans la pénombre grandissante d'une maison qu'elle ne peut plus s'offrir. À ses côtés se tenait Mark Delgado, l'avocat agressif spécialisé dans les divorces qu'elle avait engagé dans une ultime tentative de sauver quelque chose de l'épave de sa vie. Le palais de justice se dressait devant Sarah,
son imposante façade lui rappelant la gravité de sa situation. Elle lissa sa veste de tailleur, une pièce de créateur qui lui semblait être une relique d'une autre vie. « N'oublie pas, Marcus, dit-il alors qu'il montait les marches du tribunal, de présenter Tom comme un dominateur et un agresseur. Vos actes étaient une tentative effrénée de vous libérer de son emprise. Poursuivez la narration. Sachant qu'il s'agissait d'un mensonge, d'une fabrication née du désespoir, Sarah acquiesça, essayant d'arrêter le vomissement qui montait dans sa gorge. C'était son seul espoir. Les mois qui s'étaient écoulés depuis leur séparation l'avaient changé, il avait l'air plus en forme, plus confiant. Cette vue fit naître chez Sarah un pincement au cœur, un mélange de regret et de quelque chose de désagréablement proche de l'attirance. Les yeux de Sarah se posent immédiatement sur Tom lorsqu'ils entrent dans la salle d'audience. Tom était assis à la table du plaignant, la posture détendue mais alerte. Marcus commença son exposé introductif avec un flair dramatique. Il a raconté l'histoire d'une femme épuisée, poussée à bout par son mari dominateur. Sarah scruta les expressions du jury, espérant y voir de la pitié, mais elle n'y trouva que du cynisme. Sarah a senti le sang couler sur son visage lorsque des captures d'écran de ses messages privés avec le docteur Evan ont été diffusées sur un grand écran. L'expression des membres du jury se durcit à la lecture de ces échanges accablants. Mais c'est le témoignage de Tom qui a réellement détruit les espoirs de Sarah. Son avocate, une femme calme nommée Janet Chin, a commencé à présenter méthodiquement les preuves. Sarah comprit exactement à quel point il avait consigné sa trahison au fur et à mesure qu'il parlait, sa tête froide contrastant fortement avec son anxiété grandissante. Sa voix était ferme et claire. « M, pouvez-vous parler à la cour des différences financières que vous avez trouvées » demanda Janet à Matthews. Janet demanda à Matthews. Tom acquiesça, le visage solennel. « J'ai découvert des retraits réguliers de notre compte commun vers un compte d'épargne secret au nom de Sarah. Des recherches plus approfondies ont révélé qu'elle avait volé de l'argent au centre de kinésithérapie qu'elle employait. » Un murmure parcourt la salle d'audience. Sarah sent Marcus se crisper à côté d'elle, ce n'est pas l'histoire qu'ils avaient préparée. Le témoignage du docteur Evan à la barre était un cours magistral d'autopréservation, il a minimisé leur relation, la définissant comme une brève erreur de jugement qu'il regrettait beaucoup. C'était une erreur, a-t-il fait remarquer, son regard se portant sur sa femme, Caroline, assise dans la tribune. Une erreur qui a failli me faire perdre mon mariage et ma réputation. J'assume ma conduite et j'ai essayé de regagner la confiance de ma femme. Sarah se sentait comme giflée. L'homme pour lequel elle avait tout risqué la traitait soudain comme une note triste dans le récit de sa vie. Les conclusions de l'auditeur financier nommé par le tribunal ont révélé toute l'étendue des malversations de Sarah, les chiffres étant clairs et accablants sur l'écran de la salle d'audience. Sarah entendit un souffle vif dans la direction de Tom et réalisa que même lui connaissait l'étendue de ses crimes financiers. Sarah a tenté désespérément d'influencer le jury alors que le procès touchait à sa fin, mais sous le contre-interrogatoire habile de Janet Chin, son histoire bien ficelée s'est rapidement effondrée. Elle a trébuché sur des incohérences, son témoignage devenant de plus en plus erratique alors qu'elle tentait de maintenir ses mensonges face à des preuves accablantes. Les délibérations du jury ont été étonnamment brèves. Lorsqu'il est revenu, le président du jury a prononcé le verdict d'une voix claire et sans ambiguïté. Le juge, dont l'expression était austère, a noté l'infidélité de Sarah, ses crimes financiers et ses tentatives de mensonge, tout en accordant à Tom un règlement tout à fait équitable. En outre, le juge a poursuivi, sa voix perçant la transe d'incrédulité de Sarah, Madame Matthews est maintenant tenue de rembourser tout l'argent détourné et de rembourser les importants frais juridiques de Monsieur Matthews. Sarah est choquée par les conséquences de cette décision, elle risque non seulement de perdre son mariage et sa réputation, mais aussi une catastrophe financière. Le marteau s'abattit avec force. Elle voit Tom s'entretenir en silence avec son avocat alors que la salle d'audience commence à se vider. Son regard était un mélange de soulagement et de chagrin résiduel. Pendant un moment, leurs regards se sont croisés, Sarah n'a pas vu de triomphe dans son regard, puis il s'est détourné et est sorti de la salle d'audience. Sarah sait, le cœur serré, qu'il quitte définitivement sa vie. Les semaines qui suivirent le procès ne furent pour Sarah qu'un brouillard de mouvements au fil des jours, reconnaissant à peine les murmures qui la suivaient partout où elle allait. « Qu'est-ce que tu cherches » demanda-t-elle d'un ton dur. Consciente des regards qui brûlaient son dos, Sarah murmura sa commande et écouta les chuchotements du silence pendant qu'elle attendait son café. « Pouvez-vous trouver son culot si remarquable » murmura une voix, j'ai entendu dire qu'elle avait volé des milliers de dollars à la clinique. Pauvre Tom, il se devait d'aller mieux. Les joues en feu, Sarah prend son café et s'en va. La sonnette au-dessus de la porte tinta derrière elle, moqueuse. En descendant la rue, elle comprit que la nouvelle de son divorce scandaleux s'était répandue comme une traînée de poudre et que l'opinion publique s'était brusquement retournée contre elle.
Tom recevait un accueil bien différent à l'autre bout de la ville, présentant à un groupe de bénévoles les idées d'un nouveau projet visant à moderniser les systèmes de sécurité du centre local d'accueil des victimes de violences domestiques. Tom, c'est fantastique. Vos connaissances feront une telle différence pour nos résidents, dit Maria, la directrice du refuge, l'air choqué. Tom sourit, ses joues se colorant d'un soupçon de couleur sous l'effet des compliments. Je suis simplement heureux d'aider, répondit-il sincèrement. Cet endroit fait un travail tellement important. Tom pensait à quel point sa vie avait changé au cours des derniers mois alors qu'il quittait le refuge plus tard dans l'après-midi. Le bénévolat avait commencé comme un moyen de s'occuper et de se refaire une réputation, mais il s'était transformé en beaucoup plus, un moyen pour lui de canaliser sa souffrance dans quelque chose de bon. Là où Sarah a découvert des portes fermées et a fait demi-tour, Tom a été accueilli à bras ouverts. Son engagement envers le refuge lui avait valu la réputation d'être un pilier de la communauté, quelqu'un qui avait affronté les épreuves avec grâce et en était ressorti plus fort. Le contraste entre les expériences de Tom et de Sarah au sein de la communauté n'aurait pu être plus clair. D'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter, des patients qu'elle avait traités pendant des années refusaient désormais de la regarder dans les yeux. Sarah était confrontée à des regards désobligeants et à des commentaires chuchotés partout où elle allait. Lors d'une occasion particulièrement terrible à l'épicerie locale, elle regardait le rayon des fruits et légumes lorsqu'elle a entendu une voix familière. Ses sourcils se sont froncés. Elle fait mine de regarder Sarah de haut en bas avant de retourner auprès de ses amis. Caroline, la femme du docteur Evan, était manifestement engagée dans une conversation passionnée avec un groupe de femmes que Sarah considérait auparavant comme des amies. « Mesdames » cria-t-elle, sa voix s'élevant clairement au-dessus de l'allée. « Continuons à discuter chez moi. » Ici, l'air semble être devenu un peu vicié. Le groupe s'en alla, plusieurs d'entre elles jetant un regard méprisant à Sarah par-dessus leur épaule. Le message de Caroline était clair, Sarah était désormais persona non grata dans les cercles sociaux qu'elle avait fréquentés. Ignorant les problèmes de Sarah, Tom se concentre sur sa guérison et son développement. Conscient de la valeur thérapeutique de son propre parcours, il a décidé de créer un groupe de soutien pour les personnes confrontées à l'infidélité. La première réunion a eu lieu dans une salle de réunion d'un centre communautaire et Tom a été choqué par l'affluence en regardant le cercle de visages, certains en larmes, d'autres déterminés. Tom a ressenti un élan d'empathie. D'une voix douce mais ferme, il a dit « Bienvenue à tous, je connais la douleur qui vous a amené ici ce soir, mais je sais aussi qu'il y a de l'espoir et de la guérison de l'autre côté de la trahison. Nous sommes ici pour nous encourager les uns les autres sur la route. » Le fait de partager son histoire et d'écouter des personnes qui le comprenaient vraiment a aidé Tom à gérer ses émotions d'une manière saine, transformant ainsi les réunions du groupe en un moment fort de sa semaine. La libération de sa colère et de sa culpabilité avait également quelque chose de très apaisant. Chaque rejet était poli mais ferme, ne laissant à Sarah aucun doute sur le fait qu'elle n'était plus la bienvenue dans la communauté qu'elle appelait autrefois son foyer. Désireuse de redorer son blason, Sarah s'est portée volontaire pour la course annuelle de charité, mais on lui a dit que tous les postes avaient été pourvus. Elle a proposé son aide pour le programme d'alphabétisation, mais on lui a dit qu'ils étaient en train de restructurer leur système de bénévolat. Tom a été surpris de voir un journaliste de la presse locale attendre à l'extérieur du refuge par un beau matin de décembre. « Monsieur Matthews ?» Se dépêchant de rattraper Tom, le jeune journaliste lui dit « Je suis Jake, de la Gazette d'Oakville. Nous aimerions parler de votre travail au sein du refuge et du groupe de soutien ici. Êtes-vous prêt à participer à une interview ?» Tom hésite, mal à l'aise à l'idée de la notoriété, mais Maria, qui écoute l'échange, intervient avec ferveur. « Oh, Tom, tu dois le faire. Pensez au nombre de personnes que vous pourriez aider en partageant votre histoire. » Tom accepte à contre-séure. L'article suivant, publié une semaine plus tard, était un brillant récit de son parcours de mari trahi à leader communautaire, couvrant son travail bénévole, le succès de son groupe de soutien et son développement personnel face aux épreuves. L'article a fait le tour de la ville, renforçant ainsi la réputation de Tom. Ignorant le combat de Sarah, Tom continue. L'article avait attiré de nouveaux membres au sein du groupe de soutien et permis de récolter des fonds pour le refuge. Lors de la réunion suivante, Tom a ressenti un calme qu'il n'avait pas connu depuis des mois. « Notre passé ne nous définit pas », dit-il aux visages attentifs qui se tenaient devant lui. « Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons d'aller de l'avant. Chacun d'entre vous a la volonté de reconstruire et de définir à nouveau le bonheur. Je suis la preuve vivante que la vie continue après la trahison. » Sarah était assise seule dans son salon sombre, le poids de ses décisions lui pesant. Le contraste entre leurs deux parcours n'avait jamais été aussi clair, et pour Sarah, le chemin à parcourir semblait absolument long et solitaire alors que les commentaires de Tom résonnaient dans la pièce. La porte de l'immeuble de bureau s'ouvrit comme si elle avait été appelée par ses pensées.
Tom sortit et s'arrêta net lorsqu'il vit Sarah, la surprise traversant son visage avant qu'il ne reprenne une expression délibérément fade. Sarah, poursuivit-il d'une voix posée. Qu'est-ce que tu fais ici? Sarah inspire profondément et se ressaisit. Tom, il faut que je te parle. Je t'en prie. Tom s'est arrêté une seconde puis a dit, d'accord, il y a un café au coin de la rue. Nous pourrions y discuter. Le trajet jusqu'au café est calme, la tension est évidente lorsque Sarah s'assoit avec son verre et tente de croiser le regard de Tom. Tom, dit-elle, la voix à peine plus élevée qu'un murmure, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. La restitution et les frais de justice. Je ne suis pas en mesure de tout gérer. Même si je sais que je n'ai pas le droit de vous le demander, y a-t-il une chance que vous puissiez m'aider financièrement à me remettre sur pied? L'expression de Tom est restée immobile pendant qu'il écoutait, il est resté silencieux pendant un long moment après que Sarah ait terminé, remuant distraitement son café. Sarah, répondit-il enfin, d'une voix sévère mais pas méchante. Je suis désolé que tu sois en difficulté, mais je ne peux pas t'aider. Tes actes ont des conséquences, c'est à toi de les assumer. Les larmes commencent à couler dans les yeux de Sarah. Mais Tom, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je n'arrive pas à me faire embaucher. J'ai à peine les moyens de manger. Tom secoue la tête pour la faire taire. Sarah, c'est toi qui choisis ce que tu fais. Vous avez décidé de mentir au tribunal, d'avoir une liaison, de détourner de l'argent. C'était vos choix, aujourd'hui, vous devez en assumer les conséquences. Ce n'est pas mon travail de vous protéger des conséquences de vos actes. Sarah acquiesce solennellement, ne se sentant pas capable de parler. La dernière lueur d'espoir s'évanouit à mesure que la gravité des mots de Tom s'impose à elle. Sarah, j'espère vraiment que tu pourras changer les choses, mais cela doit venir de toi. Cela doit venir de toi. Pas de moi ou de quelqu'un d'autre. Il a ensuite quitté le café, laissant Sarah seule avec sa boisson glacée et le poids de ses décisions. Sarah se laissa tomber sur le sol tandis qu'elle prenait conscience de la gravité de la situation, la lettre s'emparait de ses mains tremblantes, c'était le dernier coup porté à sa vie professionnelle, la carrière qu'elle avait mis des années à développer et qu'elle avait perdue définitivement sans sa licence. Vous commercialisez la maison, demande Tom d'un ton neutre. N'ayant pas peur de croiser son regard, Sarah acquiesce, je dois le faire. Avec tout ce qui s'est passé, il est temps de prendre un nouveau départ, je ne peux plus me le permettre. Pendant une minute, Tom reste silencieux, savourant la vue de la maison qu'ils avaient habitée autrefois et qui n'était plus qu'un monument témoignant de tout ce qui avait changé. Je quitte la ville, dit-il. J'ai enfin reçu une offre d'emploi dans un autre État. Je commence le mois prochain. Sarah leva les yeux, l'étonnement et quelque chose qui ressemblait à du regret traversant ses traits. Elle murmura doucement, oh. Félicitations, Tom. Tu le mérites vraiment. Un silence désagréable s'installa entre eux, lourd de non-dits et d'histoires partagées. Tom se déplaça mal à l'aise, puis se demanda brusquement pourquoi il s'était arrêté. Merci, murmura-t-il enfin, j'espère que tout ira bien pour toi, Sarah. J'espère que les choses vont s'arranger pour toi, Sarah. Sarah acquiesça en clignant des yeux. Tom, commença-t-elle, puis elle hésita. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolé pour tout. La posture de Tom s'adoucit un peu. J'apprécie cela, Sarah. Et tu as raison, cela ne change rien à ce qui s'est passé. Mais j'espère que vous en tirerez des leçons et que vous trouverez un moyen d'aller de l'avant. Sarah s'est écriée lorsque Tom s'est retourné pour partir. Tom, ralentissez. Même si je sais que je n'ai pas le droit de demander, y a-t-il une chance quelconque, que nous puissions essayer une fois de plus? Je le jure, j'ai changé. J'ai appris ma leçon. Tom s'arrêta, le dos tourné à Sarah. Pendant un bref instant, il se souvint des moments heureux qu'ils avaient passés dans cette maison, des rêves qu'ils avaient créés ensemble, mais les souvenirs de trahison, de tromperie et de cruauté refirent surface et il se tourna vers Sarah, le regard compatissant mais sévère. Je suis désolé, mais non. Il s'est passé trop de choses. Bien que j'y travaille encore, je t'ai pardonné, le pardon ne signifie pas la réconciliation. Nous ne pouvons pas revenir. Le visage de Sarah se plisse, les dernières traces d'optimisme disparaissent de ses yeux. Elle dit dans un murmure, je comprends. Tom acquiesça, puis retourna à sa voiture. Il ouvrit la portière et se retourna une dernière fois vers Sarah. J'espère sincèrement que vous trouverez la paix, dit-il. C'était la dernière fois qu'elle voyait l'homme qu'elle avait si brutalement trahi. Tom monta dans sa voiture et partit, laissant Sarah seule dans la cour de la maison qui avait été la leur. Alors que la voiture disparaissait au coin de la rue, Sarah sentit un grand sentiment de finalité l'envahir. Elle se retourne vers l'agent immobilier, essuie une larme et s'excuse. Notre emplacement était. Thomas Matthews, demande le coursier. Oui, c'est moi,
dit Tom, perplexe. Tom inspira profondément, empocha la note et se dirigea vers son appartement. Il avait des bagages à faire et un avenir à préparer, en refermant la porte derrière lui, il sentit le calme l'envahir. Quels que soient les obstacles à venir, il était prêt à les affronter. Tom, avide d'un avenir plein de possibilités, et Sarah, confrontée à la tâche difficile de reconstruire sa vie à partir de zéro, deux vies qui avaient été entremêlées ont continué à suivre des chemins différents alors que la nuit tombait sur la ville. Le récit de leur mariage était terminé, mais pour chacun d'entre eux, un nouveau chapitre commençait à peine.